j'ai failli me faire intoxiquer par un cuisinier mal élevé. C'était un samedi soir, j'avais absolument rien à faire, du coup j'avais décidé d'aller au restaurant. Arrivé au restaurant, le serveur me demande de m'asseoir déjà d'un air hautain. Je le vois ensuite faire des trucs très chelous avec le four. Je le vois ensuite gratter une poêle toute dégoûtante en me demandant ce que je voulais prendre. Ce que vous voulez prendre? Il se collait de plus en plus à moi, mais je lui dis que je veux juste une omelette à la truffe. Flemme. Je l'entends dire et je le vois faire, comme quoi il a la flemme de laver les ustensiles. Je le vois ensuite limite cracher sur les œufs et prendre un œuf périmé. Ce gros porchio a ensuite foutu une mouquille dedans et a craché de sa salive puante. Quand je l'ai vu revenir pour me servir mon plat, j'étais vraiment pas à l'aise. J'en veux pas, monsieur, ça me répugne ce que vous faites. Le jour où j'ai eu un date avec un homme sur Tinder qui ne ressemblait pas du tout à sa photo ni à sa description Storytime. Je surfais sur Tinder quand je suis tombée sur le profil de John. Je suis tombée directement amoureuse et sous le charme, il était super beau, du coup on a décidé de se dater. J'arrive donc sur place et là je tombe sur un homme, c'était la seule personne du restaurant. Moi, John. Je décide choquée de lui demander si c'est vraiment lui. John, c'est vous? Oui. John de Tinder? Oui, c'est tout chaud, viens. Je t'ai pris une licorne ou quoi? J'étais vraiment choquée, mais je n'avais plus d'autre choix que de m'asseoir à la table et attendre que la soirée passe. J'ai quand même décidé de rester parce qu'il n'y a pas que le physique dans la vie, mais j'étais vraiment trop écœurée, il était vraiment trop insistant et vraiment écœurant. À la maison, donc je l'ai mis dans une bouteille ce qui me restait. J'espère qu'elle va boire à la maison. Ah, je te dis! Il a commencé à vraiment me faire flipper, donc j'ai décidé de me battre. Le jour où une pharmacienne m'a fait avaler des médicaments de force Storytime. C'était un lundi matin et j'avais vraiment mal à la gorge. Franchement, j'étais vraiment au bout de ma vie, mais j'ai quand même décidé d'aller jusqu'à la pharmacie voir Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Jacqueline, j'ai hyper mal à la gorge, vous auriez pas un sirop contre la toux, s'il vous plaît? Ah, arrête de dire ça. Va faire un test. À ce moment-là, je lui réponds que c'est pas parce que je tousse que j'ai forcément le coco. Sirop pour toi. C'est soit tu es un médecin, soit un autotest. Donc là, je lui explique vraiment que c'est pas ce que j'ai besoin. Je veux juste un sirop. Et là, elle me facture carrément l'autotest. Et les gens, c'est quoi? C'est des choses par contre, hein. Alors là, déjà, j'étais à deux doigts de m'énerver, mais j'avais plus la force. Jacqueline a commencé à vraiment s'énerver. Non, Jacqueline. Depuis ce temps-là, je reste malade. Le jour où je me suis fait agresser par un vendeur de supérettes, Storytime. C'était un soir, il était presque minuit et j'avais super faim. J'ai donc décidé de me rendre chez Jean Leblanc, la supérette du coin. Je lui ai donc demandé déjà de se calmer. C'est bon, calmez-vous en fait, il est écrit que ça ferme à 23h. Il est seulement 22h, je suis juste venue chercher un paquet de chips. Je dois faire le ménage. Et t'as tellement rien pas. À ce moment-là, je lui ai expliqué qu'on n'avait pas le droit de juger les gens à l'apparence physique. Ok, j'ai les cheveux gras, mais c'est pas une raison. Je vais prendre un paquet de jalapeno. Dépêche-toi. C'est là, il y a réservé pour moi. 112 €. Oh, 1200 €. Mais non, mais c'est trop cher. Je lui explique donc que c'est trop cher et que j'ai pas les moyens. Et là, Jean Leblanc me jette le paquet de chips à la tronche, me met un coup de pied sur les fesses et me demande de me barrer de son magasin immédiatement. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. Je ne veux plus jamais y retourner depuis ce temps-là.